Nous sommes ici pour réaliser un documentaire sur la kétamine. Tu t'y connais un peu? Il y a beaucoup de choses que je dois développer. Bref, merci beaucoup, documentaire fini. La kétamine est devenue la drogue qui définit toute une génération de jeunes Britanniques. Son utilisation a augmenté de 30% en un an, surtout chez les 16-24 ans. Ce n'est plus un choix underground. Cette drogue puissante est désormais aussi répandue que la coke ou l'ecstasy. C'est devenu un incontournable pour notre génération, surtout au Royaume-Uni. Tu peux vendre des centaines de grammes en une semaine. Et il y a toute une culture de la kétamine au Royaume-Uni. La façon dont les gens dansent a changé avec l'arrivée de la kétamine. C'est quoi une danse sous kétamine? D'accord, voilà. Il y a une certaine dissonance cognitive au cœur de la génération K. D'un côté, on le considère comme un tranquillisant pour chevaux, détraqué et bizarre. D'un autre côté, c'est littéralement un tranquillisant pour chevaux. Le tranquillisant pour chevaux qui peut te faire pisser. J'ai pissé des globules blancs, des globules rouges à cause d'un terrible excès de kétamine. Alors pourquoi le fait-on? Nous voulions trouver un moyen d'interviewer des gens partout dans le pays à propos de leur expérience avec la kétamine, mais nous voulions aussi leur donner la possibilité de rester anonymes. Alors, nous avons commandé une cabine, un confessionnal, ce qui est évidemment un jeu de mots brillant, et nous allons y interviewer des gens à propos de la kétamine. Quelles sont vos expériences avec la kétamine? J'ai su pour la première fois quand j'ai eu l'impression que ma bouche commençait à fondre. C'était étrange. Je pense que c'est vraiment une drogue d'after. Et à la fin de la nuit, quand il n'y a plus de coke, tout le monde dit « Où est la kétamine ?» Pourquoi les Britanniques aiment-ils la kétamine? Parce que ce n'est pas cher. La coke coûte très cher au Royaume-Uni, alors que la kétamine, c'est 20 ou 30 livres. C'est quoi, les kétalympiques? C'est un rail, une putain de grosse ligne de kétamine. Fais une roulade acrobatique et saute par-dessus ci et par-dessus ça. J'adore être déconnecté. On a juste l'impression qu'il n'y a plus aucun problème dans le monde. Je pense que les Britanniques aiment la kéta parce qu'ils adorent se défoncer. Si tu devais décrire la kétamine en 3 mots... Vraiment super planant. La La Land, perspective complètement déformée, vue de l'extérieur. Viewed outer. Ce que je dis fait sens? Non, et pourtant oui. Tous les deux, acceptez-vous de confesser vos péchés de kétamine? Jamais pris de kéta, j'ai peur. Vraiment? Mais elle en a pris, oui. Je peux le déceler chez elle. Bon, quelqu'un ira en enfer. À l'âge qu'ont maintenant mes amis, la prise de médicaments vétérinaires dans le nez n'est plus tolérée, en semaine. Donc je vais à l'université de Reading pour rencontrer des étudiants. Ils se préparent pour un festival qui aura lieu demain. Mais la kétamine a transformé leur tentative de faire leur valise en jeu télévisé japonais et ils font une pause pour me parler. Bonjour, bonjour. Je vois que tu as déjà mis ton visage de délinquant. C'est le gars. Alors commençons par les fondamentaux. Qu'est-ce que la kétamine? C'est un médicament tranquillisant. Si t'en prends seul et que t'es complètement sobre, ça peut être assez tripant. Mais si tu es ivre, il suffit que tu te cognes une fois et tu t'évanouis direct. Je me souviens, la première fois que j'en ai pris, j'ai fait 2 rails, j'étais parti. J'avais à ce moment-là un petit alien gonflable et je te jure qu'il était en train de danser. Je ne sais pas, genre, il était vivant. It was alive. Bien sûr, si tu prends beaucoup de kéta, alors tu auras des trous noirs. Alors, c'est quoi un trou noir? Personnellement, je le vois comme étant la limite même entre conscient et inconscient. Conscious and unconscious. Ça te transporte littéralement dans un autre espace-temps. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Ce sont 2 coupes différentes avec 2 drogues différentes, tu sais, parce qu'évidemment, on va à un festival demain. On a récupéré encore 6 grammes de plus. J'ai entendu parler d'un tableur Excel. Ce foutu tableau Excel. Je vais sortir le tableau Excel. Donc nous sommes une vingtaine à aller à ce festival et on a décidé de faire une grosse commande. Alors, quelle drogue tu apportes? Donc on apporte des cachets. De la kétamine, des champignons, du LSD et du 2CB. Dirais-tu que la kétamine est l'un des incontournables du menu de tout consommateur de drogue britannique? Ouais, 100%. Je pense que chaque génération a un peu apporté sa drogue.
Genre LSD années 60, l'ecstasy des années 90, la kétamine est devenue incontournable pour nous, surtout au Royaume-Uni. C'est une drogue polyvalente, c'est l'une de ses qualités. Ça peut aussi servir de drogue de fête. Elle peut aussi t'emmener dans l'introspectif. Nous adorons regarder David Attenborough parlant de Keta et j'apporte ceci aussi. Quand tu le mets dans tes oreilles, t'as littéralement l'impression d'être sous l'eau. Donc quand tu regardes la planète bleue, t'as l'impression d'être dans le documentaire. Je pourrais vraiment faire ça. Genre un petit coup. Au Royaume-Uni, penses-tu que la kétamine est perçue comme plus habituelle que d'autres drogues? Certainement, parce que c'est quelque chose de plus récent. On voit moins de gens qui en sont accros depuis des années. Les gens pensent juste que c'est pas une affaire. Et il n'y a pas de descente ou quoi que ce soit, tu peux en prendre et le lendemain être parfaitement bien. Je regrette maintenant de ne pas en avoir pris plus parce que c'est vraiment de la bonne quai. Je passe un moment si merveilleux. Avant que la kétamine ne devienne populaire chez les fêtards et étudiants au Royaume-Uni, un certain groupe en consommait déjà depuis des décennies, avant que cela devienne à la mode, les chevaux. Les vétérinaires l'utilisent fréquemment et doivent maintenant le garder sous clé. Tellement de gens en volent partout dans le pays. J'avais été invité à assister à une intervention vétérinaire. Un cheval entier allait être anesthésié avec de la kétamine. On a vérifié le palan, l'anesthésie, la machine et les médicaments. Oui. Alors, quelle dose de kétamine le cheval va-t-il recevoir? En général, on administre entre 2,2 à 2,5 mg par kilo. Donc, ça fait combien de milligrammes de kétamine au total? Environ 1500, non? Ouais, 1500. Oui. Un seul gramme de kétamine suffit à anesthésier complètement un cheval. C'est incroyable qu'un gramme puisse assommer ce cheval, alors que j'ai vu des étudiants en prendre autant lors d'une soirée à la fac. C'est la première fois que je vois un être recevoir une injection de kétamine. J'imagine qu'ils vont injecter la kétamine et que le cheval ne va pas la sniffer. Peut-être qu'ils ont de grandes narines, je ne sais pas. On injecte. D'accord. Comment vont ses yeux? Ce qu'ils devraient faire aux gens en trou noir lors des raves. N'est-ce pas? D'accord, tout va bien? Oui, ça vous va de commencer à bouger? Ce serait problématique que la kétamine tombe entre de mauvaises mains. Absolument, c'est pourquoi nous avons une procédure très stricte. La kétamine est enfermée dans un coffre-fort et il faut signer une feuille à la sortie et les quantités prélevées doivent y être inscrites. Tu sors de ton trou noir maintenant. La prochaine fois, essaie peut-être d'en prendre un peu moins, mon pote. Si une si petite quantité suffit à assommer un cheval, alors qu'est-ce que ça fait à des millions de jeunes Britanniques? Bristol est considéré comme la patrie de la kétamine, avec le plus grand nombre de saisies au Royaume-Uni. Tout a commencé dans les années 80, quand des hippies de Bristol faisaient du backpack en Inde. Ils se sont aperçus qu'on pouvait en acheter librement là-bas et gagner beaucoup d'argent en le ramenant au Royaume-Uni. Et maintenant, c'est l'une des drogues les plus populaires dans la scène des free parties. On parle même de vessie de Bristol pour désigner l'érosion de la paroi de la vessie causée par l'usage prolongé de kétamine. Nous allons rencontrer un dealer qui se dit pionnier de la kétamine à Bristol. Donc dans la cuisine. Oui, c'est là qu'un chef fait son truc. J'ai entendu dire qu'il y a plusieurs types de kétamine. Qu'as-tu à proposer? T'as les longs cristaux, t'as les petits cristaux, t'as la petite boule, t'as le cristal fin, mais la plupart des gens veulent la petite boule. C'est celle qui tape le mieux, c'est le shoot le plus pur, je pense. La kétamine est-elle appréciée? Si on remonte au début des années 2000, il n'y en avait pas ici, il n'y avait rien. Mais ces 5 dernières années, elle concurrence la cocaïne en soirée. On peut en vendre des centaines de grammes par semaine. De plus en plus de gens en achètent, car c'est la drogue la moins chère. Je suis dans la kétamine depuis 18 ans et je l'ai popularisée ici, dans cette ville. On vient me voir car on sait à quoi s'attendre. Un voyage dans l'espace, tu vois ce que je veux dire? Dès que tu sniffes une ligne, tu es un agent de la NASA en partance pour la Lune.
Alors dis-moi, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Je vais te montrer un petit plat micro-ondes. Tu le mets au micro-ondes? Je connais une fille et elle aime que ça passe au micro-ondes. J'ai l'impression que tu ne le mets pas au micro-ondes d'habitude. Non, je suis chef, tu comprends? J'aime utiliser une bonne vieille poêle et prendre mon temps. Alors, tu fais quoi maintenant? Oh merde, c'est grave. Tu viens de mettre de l'eau sur la quai? C'est censé arriver? Oui, la kétamine est soluble dans l'eau. Donc ce qui se passe quand tu ajoutes un peu d'eau, c'est qu'elle se dissout. Ensuite, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce que fait le micro-ondes? Comme tu peux le voir, on a transformé le cristal en poudre. Ah, d'accord. Et cette poudre peut se décomposer dans le corps. On entend souvent que des gens perdent le contrôle de leur vessie après avoir sniffé des cristaux. Le corps ne peut dissoudre les cristaux, mais il peut dissoudre une poudre. Voilà, c'est prêt à l'emploi. Ça t'arrive d'hésiter un peu à vendre à certains? C'est le jeu. Aujourd'hui, la drogue est courante, tout le monde en consomme, donc venez en acheter. Jusqu'ici, la kétamine semble être un plat micro-ondes, un plat tout près de plaisir décalé, adapté aux afters, festivals et David Attenborough. Que se passe-t-il quand la kétamine devient une consommation quotidienne et non une drogue de fête occasionnelle? Salut, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je suis juste en train de me préparer un peu de kétamine. Ah d'accord. Pour un connaisseur de kétamine tel que Jacques, le micro-ondes ne suffit pas. À quelle fréquence prends-tu de la kétamine? Tous les jours. Combien par jour? 2 ou 3 grammes peut-être. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? La créativité, tu sais, tu peux être dans ton propre petit monde et je trouve que ça m'a beaucoup aidé pour la photographie, la peinture, le dessin, les compétences artistiques. Et maintenant, il se passe quoi? Je vais prendre une ligne. Ne me dis pas que ceci est une ligne. Ceci est une ligne. Oh, c'est vraiment une ligne? Oui, c'est une ligne. Pour comparer, cette ligne contient 1 gramme, la même quantité qui a assommé le cheval. Tu es confiant? Ouais. Combien de temps il te faut pour arriver à ton point limite? Quand j'avais 14 ans, au début, je me faisais de très petites lignes. Et puis ta tolérance augmente encore et tu continues à courir après la même chose à chaque fois. Désolé, mais tu es 100% sûr que ça va aller? Oui, ça va. Et qu'est-ce que tu sors là? C'est de la cocaïne. C'est pour atténuer l'effet de la kéta? Oui, on appelle ça Calvin Klein, CK. Cool, je garde celle-ci pour plus tard. Alors, à tous les combien tu fais des grosses lignes comme ça? Pour être honnête, 1 fois à 2, 3 fois par jour. Le pire que j'ai jamais fait, c'était environ 25 grammes en une seule fois. Tu sais, c'est comme si j'avais élargi mon esprit. Je peux voir des images, des trucs complètement hallucinants et c'est génial. Tu vois des choses là? Oui, j'ai des images. Qu'est-ce que tu vois? Tu peux me le décrire? C'est plus fractal, les dimensions sont fractales et les angles en sont différents aussi. Je vais vous lire un poème. Je vais vous lire un poème, actually. Vas-y, ouais. Des filaments rouges s'échappant d'un orifice visqueux et un autre jour plongé dans la maladie, l'orbe en décomposition qui devrait absorber. Laisse entrer ces combinaisons blanches plus tôt, l'état dans lequel je vis, parmi des foules d'êtres aisés. Qu'est-ce qu'il a pris, lui? Je peux te demander un truc, les filles rouges qui viennent d'un orifice, ça parle de pisser du sang? Oui, c'est ça. Et j'ai même une photo, une photographie. C'est une photo que tu as prise? Oui. Alors c'est ta pisse? C'est ma pisse, oui. Je pisse du sang depuis longtemps. For a long time. Ok, d'accord. Et des morceaux de globules blancs, de globules rouges. Cells, red cells. À cause d'un terrible excès de kétamine, une personne sur 4 prenant de la kétamine, ne serait-ce qu'1 fois par mois, présente un symptôme vésical. La kétamine endommage les cellules épithéliales de la paroi vésicale en pénétrant dans la vessie.
Ces cellules en forme de parapluie retiennent l'urine, mais si elles sont trop abîmées, l'urine s'infiltre et endommage les couches internes de la vessie. Cela peut traumatiser les muscles et limiter la capacité de dilatation de la vessie. Les symptômes incluent des mictions fréquentes, des douleurs et du sang dans les urines. La kétamine étant un antidouleur, les gros consommateurs ne s'en aperçoivent souvent pas, et beaucoup pensent que la cuisiner limite les dommages sur la vessie. Vos reins se fichent de la forme, cristal, poudre ou liquide. Si vous arrêtez d'en consommer fréquemment, la vessie se réparera presque toujours d'elle-même, mais une petite minorité doivent se faire retirer la vessie. Si vous continuez à en consommer, y a-t-il une chance que vous deviez vous faire retirer la vessie? Oui, s'ils me disent que c'est une lutte, c'est juste la créativité. It's the creativity. Oui, je sais que ça élargit ta perception et que ça t'aide sur le plan créatif, mais je pense que tu es aussi conscient que ça te tue en même temps. Absolument, bien sûr. Oui, ça me diminue, ça m'affaiblit, c'est horrible, c'est vraiment une drogue tragique. Je vais avoir besoin de prendre un instant. Besoin d'une ligne? Oui. Okay. Yeah. La kétamine a vraiment détruit la vessie de beaucoup de gens. Elle a foutu en l'air pas mal de mes amis. Plusieurs de mes amis en sont morts. Certains ont désormais des poches de stomie. Peut-être juste un petit rail. Oui. Que dirais-tu aux gens qui pensent que la kétamine est juste une drogue légère et amusante? N'y touchez pas. Et si t'as emprunt, fais-le en petite quantité, sinon ça peut vraiment te détruire. Et une fois que tu es accro, tu ne peux plus t'en sortir. C'est presque similaire à la pratique de l'héroïne. Tu recherches toujours la sensation de la première fois. Est-ce que ça aide un peu à s'automédicamenter contre certaines émotions négatives, comme la dépression ou l'anxiété? Ah oui, à 100%. Cela crée un niveau de dissociation que j'appelle un état de fugue. Tu veux arrêter? Je dois arrêter, sinon je vais mourir. Voilà ce qu'on m'a dit. That's what I've been told. Mais il est vraiment très très difficile pour moi de parvenir à casser cette habitude. Eh bien, je pense que le vouloir et avoir la motivation, c'est la première étape. Donc, je suis sûr que tu y arriveras. Je vais y arriver, oui sûr. Okay. Yeah. Jusqu'à ce que je rencontre Jack, la kétamine me semblait presque drôle. Mais il est clairement pris dans une dépendance dangereuse qui pourrait entraîner une défaillance d'organes et, au final, la mort. La plupart n'atteindront sans doute jamais ce stade. Je me demande combien de consommateurs occasionnels que je connais pourraient se retrouver dans la même situation que Jack. Je suis en route pour rencontrer une femme qui était connue sous le nom de Keddy Amy. Pour elle, ces soirées folles se sont vite transformées en une véritable dépendance. Contrairement à Jack, elle a troqué les trous noirs contre des réunions de narcotiques anonymes, mais pas avant d'être sur le point de perdre sa vessie. Alors, depuis combien de temps es-tu sobre, Amy? Demain, cela fera 4 mois. Bravo! Tu te souviens de ta première fois avec la kétamine? En fait, j'ai commencé quand je faisais des saisons. Donc, c'était un boulot sympa. Avec mes amis, parce qu'on prenait juste des petites traces, on faisait les idiots. Mais petit à petit est arrivé le moment où j'en prenais toute seule et ça me rendait dépressive. Tu en prenais combien par jour à ce moment-là? Au plus fort, probablement 3 ou 4, ce serait le maximum. 3 ou 4 grammes par jour? Oui, je me sentais possédée par la K, vraiment. C'est comme ça que je me sentais. Au final, je me suis juste dit que cette drogue m'avait prise au piège, ce qui était vrai, et c'était mon cas ces 15 dernières années. Amy s'est mise d'elle-même en cure de désintoxication pendant 3 mois pour devenir sobre, et elle revient régulièrement au centre pour parler de son état actuel. Tu es Dean? Je suis Matt, enchanté. Comme pour toute addiction, chaque jour reste un combat. Salut, Amy. Hey! Comment vas-tu? Je vais bien 4 mois demain. Waouh, c'est énorme. J'ai eu des envies, je ne vais pas mentir. J'ai ressenti certaines choses, surtout autour du week-end. Mais je prends le temps d'y réfléchir, je dis au moi addict d'aller se faire voir, et après ça va. Pendant vos sessions, avez-vous déjà discuté des raisons profondes qui ont pu pousser Amy à devenir accro à la kétamine au départ? Oui, on a beaucoup évoqué le manque d'estime de soi, le besoin de validation, le fait que je cherchais l'attention des garçons. J'ai toujours eu du mal avec mon poids, mais c'est dingue de ma part ensuite de vouloir remplacer ces sentiments par une drogue qui est mauvaise, selon ce qu'en disent les gens. Tu n'es pas jolie quand tu prends de la kétamine, c'est complètement fou, non?
Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas arrêté la kétamine et que tu avais continué comme tu le faisais? J'aurais sûrement fini ici avec un sac et une perfusion. Sérieusement, j'en étais vraiment là. J'aurais soit eu un accident de voiture, soit perdu ma vessie, genre je serais morte. J'ai eu des pensées suicidaires. Mais je ne pourrais jamais faire ça à ma famille, ni leur faire subir ça. J'ai une question pour vous deux. Est-ce qu'il existe vraiment des personnes pouvant consommer de la kétamine de façon récréative et occasionnelle sans problème? Oui, il y a probablement des gens qui peuvent en prendre de façon récréative, de la même manière qu'il y a des gens qui peuvent boire de façon récréative. Cependant, une personne sur 10 ou 15 perd complètement le contrôle. Et le truc avec la kétamine, c'est qu'elle a les mêmes conséquences que l'alcool, l'héroïne et le crack. Et tout cela arrive rapidement. On voit des adolescents qui perdent l'usage de leur vessie, donc cette drogue est vraiment un problème de plus en plus fort. Alors, Amy, comment te sens-tu à l'idée d'aller de l'avant? J'ai hâte. Je suis très reconnaissante envers ma famille qui me soutient, donc mon esprit est plutôt libéré. Tout simplement, et je me sens vraiment bien avec ça. Avec un peu de chance, je vais rencontrer quelqu'un et nous aurons des enfants sobres, car je n'abuserai pas de la kétamine. Donc oui, j'ai hâte. J'ai vraiment ressenti cela avec Amy, car toute personne qui va à des raves ou des fêtes a des amis à qui ça peut arriver. Il est important de se rappeler qu'au début, on voit cela comme une drogue pour s'amuser. Ça commence toujours comme ça, drogue d'after ou de rave. Et c'est vraiment difficile de savoir quand cette habitude récréative va se transformer en problème, et ça peut arriver à n'importe qui. Si tu n'en parles à personne, ce problème pourrait te coûter ta vessie, voire ta vie. Et si tu prends de la kétamine pour profiter de David Attenborough, si tu prends de l'ecstasy après une rave, ou si c'est pour rendre le monde temporairement hilarant, c'est une chose. Mais si tu fais partie des personnes qui trouvent ça addictif, alors souviens-toi, un gramme a mis cet immense cheval KO et il est bien plus gros que toi. Faisons juste tourner ces roues dans le bon sens, ou ces roues sont foutues, tu sais? Oh, c'est tellement bête. 2 secondes de pause et je me remets à faire rouler. Ces roues sont foutues, mec. C'est la faute des roues. Elles sont complètement foutues. Elles sont foutues. C'est sûrement l'une des pires idées que j'ai jamais eues.